Bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque mercredi quand il sonne 15 heures pour votre émission de jeunesse, 50 minutes entre nous. J'espère que vous vous portez bien. Nous sommes toujours dans le mois de février, mois dédié à l'amour. On parle aujourd'hui de l'infidélité, nécessairement pas dans le couple, mais entre partenaires également. Quelles sont les causes de l'infidélité entre deux partenaires? Est-ce que le manque d'amour, comme nous le disions souvent, est la cause de l'infidélité? Voilà le thème qui nous réunit ce soir. Et justement, pour en parler, j'ai deux amis ici sur ce plateau, le temps que les autres n'arrivent. Bonsoir et bienvenue. Merci. Comment vous vous portez? Très bien. Alors, on va se présenter pour les téléspectateurs. Merci. Bonsoir à tous, bonsoir aux chers membres des téléspectateurs. Je me nomme Kolani René. Vous êtes? Kolani René. Vous faites quoi dans la vie? Oui, je suis enseignant stagiaire et aussi étudiant. Voilà, à ma droite. Bonsoir, chers téléspectateurs. Ici c'est Amour. Amour, tu étais avec nous, je crois, le mercredi surpassé. Voilà, avant justement d'entamer le débat, nous allons partir pour cette transition, revenir juste après. Le manque d'amour est-il nécessairement la cause de l'infidélité? Voilà le thème de ce mercredi. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons essayer de définir quelques concepts. René, c'est ça, non? Qu'est-ce que l'infidélité ou bien dans quelles circonstances peut-on parler d'infidélité? Parler d'infidélité dans l'amour, c'est le fait de partager plusieurs partenaires, par exemple. On n'a pas un partenaire fixe, c'est ce qu'on peut appeler infidélité. Ne pas être fidèle à son partenaire, c'est avoir d'autres partenaires en dehors de ce qui lie toi et ton partenaire, du moins connu. Tu as utilisé un mot, ne pas être fidèle. C'est quoi être fidèle et ne pas être fidèle? Être fidèle, c'est cette manière de rester avec quelqu'un pour tout le temps, avec la personne, partager, vous allez partager tout ce que vous avez jusqu'à un moment donné. Mais être infidèle, c'est le fait de laisser la personne pour quelque temps et puis repartir. Aujourd'hui, on est avec cette personne, on commence par avoir des idées, on commence par mener des projets et puis d'un jour à l'autre, on commence par esquiver et puis on s'attache à une autre personne. Donc le fait de ne pas s'attacher à une seule personne durant un temps déterminé, je peux dire pour la vie, c'est ça qu'on peut appeler de l'infidélité. Voilà. Est-ce que Amour partage l'avis de René? Ouais, infidélité. Disons qu'on parle de l'amour, c'est entre deux personnes. Et lorsque l'amour se fait entre plusieurs personnes, on peut parler de l'infidélité. Mais non, est-ce que quand je dis que je ne suis pas infidèle ou bien tel X est infidèle à celui-ci, est-ce que c'est sur le plan seulement de l'amour ou bien sur d'autres plans? Il y a sur d'autres plans aussi. Oui, lesquels? Sur la vie, en général, il y a l'infidélité partout. Un ami, même si vous êtes des amis, vous êtes restés, vous avez parlé de quelque chose, quelqu'un qui sort derrière toi, ça aussi c'est de l'infidélité. Oui, tu as un exemple concret à me donner par exemple? Waouh! Disons, on est resté, on a écrit un texte pour chanter ensemble, et puis l'autre sort derrière, il va y chanter seul. Pourtant, les textes étaient à nous deux, donc ça c'est de l'infidélité. Voilà. René, quelles sont les causes? Qu'est-ce qui peut amener à une telle situation? Une telle situation peut être causée par plusieurs facteurs, je peux dire. C'est-à-dire que plusieurs éléments peuvent être à l'origine de l'infidélité. Peut-être par manque d'amour à la personne à qui on côtoie tant, peut amener la personne à lui déserter, à lui quitter. Soit on n'est pas satisfait de l'amour qui existe entre les deux partenaires. Donc quand on n'est pas satisfait, on se dit, bon, il vaut mieux chercher ailleurs que de rester s'attacher à la personne. En d'autres termes aussi, il y a aussi la compagnie, c'est-à-dire le partenaire ou bien la partenaire a un partenaire, c'est-à-dire un copain ou une copine. D'un jour à l'autre, son camarade ou bien sa camarade va lui dire, bon, tu sais, c'est comme ça que
nous on gère notre relation. Et si tel n'est pas le cas dans leur relation, tout de suite, il va se mettre bon, tel n'est pas le cas dans notre relation, alors que de l'autre côté, donc le fait d'envier l'autre relation, on finit par quitter la personne normalement qu'on ne veut pas quitter, et puis on va aller s'attacher à une autre personne. Et du jour au lendemain aussi, ça va continuer ainsi. On n'est jamais satisfait. Donc on va toujours changer de partenaire en partenaire, c'est ce qui amène l'infidélité. Voilà. Comme cause de l'infidélité, je peux citer manque de dialogue. Et puis, il y a problème d'argent, l'entente qui se met. Quand je parle de manque d'entente, c'est quoi? Et la fidélité, c'est quand on reste deux personnes, on cause, ok, on veut être ensemble peut-être. Là, nous deux, nous savions bien qu'on est resté sur un point parler. Mais lorsque l'amour est un peu, il n'y a pas le dialogue, il n'y a pas l'entente, ça amène un peu manque de confiance qui amène à l'infidélité. Et l'argent aussi est un facteur qui mène vraiment à l'infidélité. Pourquoi? Sans l'argent, parfois la fille a besoin des trucs qui d'ici là, elle est obligée de commencer par sortir avec des personnes qui lui proposent de bons trucs, de belles vies, ce qui amène aussi l'infidélité. Alors, je prends un exemple. On est entre nous jeunes ici, peut-être René ou bien Amour est en relation avec quelqu'un. Franchement, vous n'êtes pas engagé, mais peut-être que le second, bien, le partenaire, n'est pas satisfait aux côtés de celui avec qui il est et il ou elle va voir ailleurs. Est-ce que là, on va parler d'infidélité? Puisque vous n'êtes pas engagé, vous n'êtes pas promis fidélité. Oui. Est-ce qu'on peut parler d'infidélité? Moi, de mon côté, je ne parle pas trop d'infidélité. Puisqu'il n'y a pas eu un accord au début, c'est ça, il disait, l'entente, il n'y a pas. Donc, ça peut arriver que l'infidélité n'est là-bas. Voilà. Je ne suis pas d'accord sur le fait de l'entente parce que entente, c'est quoi? Du moment où on commence par à fonder notre relation, on commence par avoir des sentiments de discussion sur l'amour, c'est qu'on voudrait s'attacher l'un à l'autre. Et on s'est dit que, bon, ok, j'aimerais que tu sois mon partenaire, j'aimerais que tu sois mon partenaire. Du moment où je ne compte pas discuter avec toi sur ce sujet, il faut savoir que je voudrais quoi? Être avec toi. Donc, j'installe déjà un climat d'entente. C'est de cette entente que va naître ce que je peux t'appeler plus tard, moi, ma petite amie ou mon petit ami. Et donc, ça, c'est déjà installé, pas besoin encore de répéter. Maintenant, il va falloir juste côtoyer ça, c'est-à-dire qu'entretenir la relation pour qu'elle puisse aller au loin. Ne pas rester et dire qu'on ne s'est pas entendu au départ. C'est vrai, il y a d'autres relations, au départ, ils s'entendent. Ok, on s'entend peut-être pour une relation de 1 mois, 2 mois, 3 mois, je ne sais pas. Mais si du moment où tu quittes la personne, tu vas à autre chose, là, c'est l'infidélité. Parce que d'autres, même la relation existe, mais il y a encore d'autres partenaires à côté. Ce qui peut amener encore ce qu'on appelle les IST. Et bon, le partenaire. On va en venir aux conséquences de l'infidélité, mais tu veux réagir par rapport à ce qu'il a dit? Non, ce qu'il dit, il parle de comment le gars et la fille, lorsqu'ils sont vus déjà, avec qui il y a l'attente. C'est vrai au début, parce que tu me plais, ok, ça marche, on commence à marcher. Mais quand il n'y a pas le dialogue dans les points, même si vous êtes des amis, quand il n'y a pas le dialogue entre vous, les choses lâchent. Va falloir qu'à tout moment, vous réanimez l'amour. L'amour, c'est comme ça. C'est vrai, on sait, mais quand il n'y a pas l'activation et les mots doux, tu cours avec la personne, des petits sorties, l'amour commence pas à éteindre. Et là, la fille peut dire que bon, le gars ne réagit plus, il est comme ça, si peut-être qu'il ne veut pas, peut-être que je ne suis pas la femme de sa vie. Sûrement, les comportements du gars, tu sors au matin, tu n'appelles pas la fille. Ouais. Les femmes, les filles aiment vraiment qu'on les chouchoute. Tu quittes sans mots, sans appel, rien, jusqu'à la journée doit finir. Ainsi, c'est comme ça, 2 jours, 3 jours. Même si vous avez débuté avec vraiment quelque chose, après la fille se dit que ce gars-là, c'est quand il a besoin de moi, il veut le sexe, hop, il m'appelle. Mais je ne suis pas la femme qui veut vraiment mettre chez lui. Comme une femme de la maison, là, elle commence pas d'hésiter, elle fait des idées. Et là, si elle trouve quelqu'un qui vraiment prend soin d'elle, comme il faut vraiment prendre ce corps, c'est un œuf là, paf, l'infidélité naît. Réaction? Oui. Puisque Amour dit tout à l'heure qu'il faut que le monsieur l'appelle. Ouais. Bon, pas forcément que le monsieur doit t'appeler. S'il y a l'entente, il faudrait que de l'autre côté aussi, toi aussi tu entretiens. C'est-à-dire que ça doit s'entretenir les deux partenaires. Ça ne pas d'un côté seulement, du matin jusqu'au soir, et le garçon n'a pas appelé, que ça va devenir un crime. Puisque si on est partenaire, c'est que peut-être c'est pour la vie.
Et donc, du jour au lendemain, on va ensemble nous côtoyer, et nous entretenir notre relation ensemble. Et si on n'entretient pas, c'est qu'on ne peut rien faire. Si on n'entretient pas, on ne peut rien faire. Donc, il faut entretenir des deux côtés. Parfois, si moi, le gars, je peux constater quelque chose qui ne va pas chez la fille, je dis, mais depuis là, maintenant, je te vois que tu as changé, quelque chose qui ne va pas. Et du coup, tu t'enflammes. Un jour, 2 jours, 3 jours, mais je vais dire, bon, peut-être que tu as trouvé mieux ailleurs. Donc, la relation sera tendue parce que tu ne fais pas comme avant. Tu n'es plus comme avant, tu ne reflètes plus l'image ou bien la personne que j'étais connue premièrement. Du coup, moi aussi, je ne pense pas forcer, mais bon, ok, moi aussi, je vais chercher ailleurs. Pas se frotter les mains. Est-ce que là, c'est déjà un signe que ton partenaire ou bien ta partenaire t'est infidèle? Est-ce qu'il faut commencer déjà par chercher ailleurs? Non, bah, ça peut prendre un temps. Ça prend un temps. Mais si je vois que le phénomène est perpétuel, moi, je me dis, bon, c'est que si la personne que je suis en train d'aimer vraiment est en train ne m'écoute pas maintenant, est en train de regarder ailleurs, ou bien maintenant a des comportements qui n'étaient plus d'ordinaire, et qu'à chaque fois c'est répétitif, peut-être qu'elle veut me dire par là que bon, tu sais, on ne peut plus continuer, mais il faut comprendre comme ça. Si ça change, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est produit. Et ces changements, ça ne peut rien d'autre. Ça ne peut être que une autre relation avec une autre personne. Voilà la naissance de l'infidélité. Alors, est-ce que Amour veut réagir pour clôturer ce point? Sur ce point, je tiens toujours qu'il faut quand même le dialogue. C'est ça. Quand il n'y a pas l'entente, il faut quand même rester discuter. Lorsqu'il n'y a pas ça, toute chose ça gâte. Voilà, le dialogue, la communication. C'est important. Voilà. Nous avons été rejoints sur ce plateau par 2 amis, un visage familier que vous connaissez tous et un autre. Nous allons les souhaiter la bienvenue. Bonsoir et bienvenue. Merci, madame. Comment vous vous portez? Je vais très bien. Alors, on va se présenter pour les téléspectateurs. Ouais, moi, c'est Bernice. Sando Bernice. Je l'ai juste accompagnée. Voilà. Bonsoir, téléspectateurs. Je suis Benjamin René aussi. Même si je suis un peu en retard, c'est parce que j'étais parti au pays de Monia. Mais qu'est-ce qui s'est passé au pays de Monia? Le vol n'a pas décollé. Ça n'a pas pris l'avion, le pilote et tout. Donc, je suis là et ça fait plaisir de retrouver les téléspectateurs. Voilà, on parlait justement de thème de ce soir, de l'infidélité. On était au niveau des causes. Qu'est-ce qui peut amener à une telle situation? L'infidélité, je crois que les prédécesseurs, quand j'étais arrivé, ont dit l'essentiel. Parfois, c'est le changement de comportement qui amène soit le conjoint ou la conjointe à réagir, à savoir que telle personne ne m'est plus infidèle. Non, hormis le changement de comportement, je dirais que le changement de comportement est marqué par le manque d'attention. Au début des relations, je vais peut-être le dire parce qu'on est entre jeunes, il y a beaucoup d'attention. Le matin, on s'appelle, midi, on veut savoir où est-ce que tu es. Le soir, on voudrait également savoir qu'est-ce que tu as mangé, qu'est-ce que tu fais, etc. Mais du jour au lendemain, naturellement, quand la relation tend vers... je dirais que quand la relation grandit, parfois on s'appelle une seule fois, on se dit je sais qu'elle serait à l'école, je sais qu'elle serait ici. On a déjà maîtrisé les emplois du temps. Mais le point crucial, c'est quand on a tout de suite décidé de remettre en cause son choix. Il y a aussi cela. On se dit, non mais telle fille, vu mon niveau, avant j'étais peut-être un petit masterant, voilà que je sortais avec elle, maintenant que je suis doctorant, il faut que je change, parce que ma classe sociale a changé, il faudrait que je change également de copine, etc. Ça arrive. Beaucoup sont ces gens-là qui pensent comme ça et agissent autrement et ça amène vers l'infidélité. Voilà, Bernice, c'est ça? Je ne peux pas dire grand mot. Mais... Non, il faut dire grand mot. Bon, déjà le thème, on dit le manque d'amour peut être nécessairement, peut conduire nécessairement à l'infidélité. Donc moi, je pourrais dire, ce n'est pas nécessairement le manque d'amour. Parce qu'il y a d'autres filles ou d'autres garçons, leur conjoint leur donne l'amour qu'il faut. Mais il y a toujours de l'infidélité. Donc je pourrais dire, l'infidélité vient de soi.
c'est une prise de conscience. Bon, je peux dire, je suis avec mon partenaire, il me donne tout ce que je veux. Mais il y a seulement un petit défaut chez lui qui ne me plaît pas. Donc, si je me sens à l'aise de l'autre côté, je peux toutefois rester avec lui et m'amuser de l'autre côté. Parce que ce n'est pas complémentaire, quoi. Je peux trouver mieux ailleurs. Et lui aussi, il m'en procure quelque chose que l'autre ne me donne pas. Donc, ce n'est pas le manque d'amour qui est forcément ou nécessairement le moteur de l'infidélité. Voilà. Tout à l'heure, quand vous étiez là, Amour a parlé de qu'il faut la communication, la communication, le dialogue, c'est ça? Benjamin? Oui, je suis tenté de dire que la communication est la base, sinon le soubassement de la relation amoureuse. Mais il y a aussi quelque chose que nous appelons communication apparente. Quand nous prenons les réseaux sociaux nous ont montré plusieurs mille et une possibilités de communiquer de façon apparente. C'est-à-dire, je laisse un message à la personne qu'il reçoit plus tard. La personne croirait que je suis en train d'avoir plus d'idées ou plus de temps pour elle, mais ce qui n'est pas le cas. Donc, je pense que si on va tout de suite penser que la communication permanente est la solution, non. Parce que tout part du cœur. L'épicentre de la relation, c'est le cœur. L'hypocentre, c'est ce que nous manifestons par nos gestes et tout. Tout ce que l'on ressent, on le dit par les mots, de façon aisée, bien sûr, mais il faudrait quand même reconnaître que quand le cœur s'il n'est plus là-bas, c'est compliqué de dire que c'est la communication qui va régler la situation. Voilà, j'ai posé la question quand je n'étais pas encore là. On est là, entre jeunes, c'est vrai, on est copains, copines, vous n'êtes pas engagés, hein. Même officieusement, il n'y a rien qui dit que non, c'est ma copine et tout. Et que cette copine peut-être va voir ailleurs. Est-ce que dans cette situation, on va parler d'infidélité? Je suis tenté d'être aussi curieux ce soir. Le bon sens voudrait que même dans l'amitié, on peut être aussi infidèle dans l'amitié. En étant ami avec René, par exemple, René c'est un ami à moi, je peux lui être infidèle. En ce sens que je ne vais pas respecter les pactes de notre relation d'amitié. Ça n'a rien à voir avec l'homosexualité. Je réitère mes propos. Je suis ami avec peut-être une fille, nous avons des soubassements pour notre relation d'amitié. Il faudrait que je respecte là. Quand je ne le fais pas, je suis infidèle. En réalité, on pense généralement que c'est quand on ne respecte pas sa femme ou quand on sort pour voir ailleurs en dehors de la vie conjugale qu'on est infidèle. C'est faux. Je vais réitérer cela en disant que quand nous avons une petite amie ou un petit ami, et en dehors de cela, nous avons également d'autres personnes, je dirais que c'est de l'infidélité. Parce que l'infidélité, si je me permets de parler de façon étymologique, on a fidélité et puis Quand tu respectes les pactes de votre relation, tu es fidèle. Quand tu ne le fais pas, tu es infidèle. Même si certains vont me dire tu n'as pas payé la dot, bien sûr, je suis d'accord. Mais là, il faudrait quand même qu'on se comprenne, qu'on ait quand même certains points sur lesquels on est d'accord avant qu'on se marie un jour. Si on n'arrive pas quand même à se respecter pour l'instant, je ne suis pas sûr qu'un jour on va s'engager, c'est compliqué. Voilà, c'est vrai, dans l'une de tes interventions, tu as souligné un peu les conséquences de l'infidélité pour les deux partenaires. Quelles sont ces conséquences-là? Oui, pour les deux partenaires, une fois que l'infidélité naît et puis chacun cherche ailleurs, parfois même la relation, elle n'est pas totalement disparue, elle est là. Mais on cherche encore à avoir d'autres partenaires. Et puis, des deux côtés, c'est-à-dire que chacun des deux partenaires cherche encore d'autres partenaires, ce qui amène les relations multiples. Et du coup, du jour au lendemain, on peut revenir encore pour s'entendre, c'est-à-dire que pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché dans nos relations. On va encore tenter de faire encore marche ensemble pour voir ce que ça va donner. Et du coup, les infections sexuellement transmissibles, là, ça ne manque pas. On ne sait pas qui est parti prendre pour te ramener, qui a et puis pour te donner. Et on va faire le partage entre nous. Et puis, du jour au lendemain, on souffre de telle maladie, on ne sait pas. Les infections sexuellement transmissibles, il y en a plein. Donc, je pense que ça serait l'une des conséquences les plus phares lors des parties de l'infidélité. Voilà. Benjamin, on va te donner la parole. Je vais donner la parole à Amour. Les conséquences. Oui, conséquences, il y a les maladies sexuellement transmissibles et puis il y a aussi des conséquences très graves que ça. Parce que déjà, quand les choses là naissent, les deux personnes déjà ne s'entendent même pas et ils sont capables même de s'en vouloir. Même si on pouvait aider l'autre naturellement,
Quand tu lui croises, tu peux dire que comme telle fille m'a fait ça, même si elle tombe, je ne vais même pas la sauver. Et dans des situations, un jour, tu lui croises quelque part, mais il peut quand même t'aider dans quel service, mais il va refuser. Ça aussi, ce sont des conséquences. Alors, quand on parle de l'infidélité, ce n'est pas seulement le côté sexuel. Quand vous donnez les conséquences, on a tendance à croire que c'est seulement sur d'autres plans. Oui, Brigitte, si vous le permettez, je voudrais bien qu'on soit un peu plus traditionnaliste. Moi, j'ai lu un document, je crois si je ne me trompe, du professeur Gaïbo, qui a traité sur l'infidélité au Togo, le cas de la région maritime, par exemple. Et il y a un phénomène qu'on appelle la photogbe. Je crois n'avoir pas écorché le mot. Et quand on parle de ce phénomène-là, en quoi est-ce que cela intéresse? Quand on parle d'infidélité, ce n'est pas seulement aller coucher avec autrui qui est infidélité. Je crois qu'il y a un témoignage dans ce livre-là qui disait il y a une femme qui était sortie avec un monsieur quand elle était jeune. Et quand elle est devenue maintenant épouse au foyer, elle s'est retrouvée en route comme ça avec le bébé du monsieur, son mari actuel. Et son ancien, sinon, bon, on pourrait l'appeler ex de la jeunesse, avait juste touché le bébé, et elle a sursauté, et par après, les dieux de la société ont quand même dit que c'est de l'infidélité. Le fait qu'elle sursaute, ça tend vers le sensuel. C'est compliqué ce genre d'infidélité quand nous appréhendons cela dans la société africaine, particulièrement celle togolaise, parce que c'est un peu compliqué à cerner. On ne sait pas où s'arrête, surtout dans la religion traditionnelle. C'est compliqué de savoir, ou sinon de délimiter les contours pour tout de ce que nous appelons infidélité. On peut également être infidèle de façon financière. Non seulement on va aller coucher avec autrui, mais on a tout de suite besoin de cette personne-là pour tout ce dont nous avons besoin. C'est également de l'infidélité, je crois. Voilà. On en vient maintenant aux conséquences. Les conséquences de l'infidélité, René, il est le plus biologiste de ce plateau. Il a quand même parlé de grossesse, etc., les infections et tout. Mais on a quand même le manque de confiance en soi. Il y a le manque de confiance en soi, Marcel Proust l'avait dit. Quand on ne fait pas, parce que la confiance qu'on a en soi vient d'abord de la confiance qu'on essaie de donner à autrui. Je m'explique. C'est parce qu'on arrive à cohabiter avec quelqu'un qu'on a cette confiance en soi de ne pas être trahi. Plus on n'a plus confiance en les gens, on risque de perdre cette confiance personnelle que nous avons en nous-mêmes. Et c'est compliqué. Et quand on a plusieurs petites amies, sinon plusieurs époux, c'est compliqué de voir des femmes polyandries dans la société togolaise, mais ça existe quand même. Quand on a plusieurs personnes à la fois, c'est compliqué et puis on n'est pas stable dans la tête, ça empiète sur nos projets d'avenir. Voilà, Bernice a quelque chose à ajouter par rapport. Ils ont tout dit, je manque de mots. Alors, tout à l'heure, Benjamin l'a dit, quand on parle d'infidélité, ce n'est pas seulement sur le côté sexuel, il a parlé du côté financier. Moi, je donne toujours l'exemple entre jeunes étudiants. L'étudiant, Benjamin, pourquoi tu souris, tu es dans le cas, je ne sais pas. Non, tu ne sais pas bon, de quoi je vais parler exactement. L'étudiant qui ne donne pas de l'argent à sa copine étudiante ou bien qui ne subvient pas à ses besoins, est-ce qu'on va parler d'infidélité dans ce cas? Ici, regarde. À ce niveau, c'est qu'il y a une chose à comprendre. On est amis, on est partenaires. Je peux ne pas posséder les moyens pour subvenir à tes besoins tout à l'heure. Mais j'ai des projets, j'ai quelque chose, un objectif que je poursuis. Il suffit juste de comprendre, de se rester fidèle, de ne pas aller chercher autres partenaires ailleurs, et que tout ce que nous avons à notre portée, nous allons essayer de gérer ça efficacement et équitablement. À ce moment, la fidélité va toujours continuer à régner. Mais du moment où on fait trop de promesses et puis on ne tient pas, c'est ce qui va rentrer dans, surtout côté financier là. Benjamin vient de dire, ça c'est l'infidélité financière ça. Et puis à ce moment, ça ne marche pas. Donc il suffit juste de se comprendre, de s'entendre et de mieux gérer les ressources que nous avons à notre disposition en entendant l'un de mes meilleurs. Voilà. Ouais. Comme il vient de dire, en tant que femme, ou bien en tant que jeune fille, si ton copain... Pardon? Elle n'a qu'à défendre. Ton copain étudiant qui ne subvient pas à tes besoins sur le plan financier, est-ce qu'on va parler là de l'infidélité? Bon, ça dépend.
Je savais bien qu'il n'avait rien avant de le suivre. Ça, il y a ça. De l'autre côté, des promesses sans tenir, c'est ça. Dans l'une de mes chansons, j'ai dit Oglombe Ale Benam, qui est le refrain de ma chanson, qui veut dire quoi? Des promesses tenues sans faire. Nobe Ale Benama, c'est que tu dois le faire. Alors, lorsque tu ne peux pas le faire, ne dis pas je vais t'amener ici, je vais te faire voyager. Là, bon, mais tu sais que tu ne peux pas faire ça, quoi. Là, tu es infidèle. La personne espère de toi que tu feras ça. À la fin, c'est zéro là. C'est l'infidélité là. Voilà, Benjamin. Oui, je suivais Amour dans son développement jusqu'à arriver à un niveau où j'étais un peu concentré là parce que quand dans la relation, les actions sont unilatérales, c'est compliqué. Pourquoi je parle d'action unilatérale? On n'a pas tout de suite besoin nécessairement de l'argent de sa petite amie. Parce que je dis souvent sur ce plateau que les garçons doivent travailler. Un garçon doit pas être paresseux, je le dis souvent. Et un garçon ne doit pas également être pingre. En nous disant cela, ne veut pas dire que le garçon doit tout de suite prendre 1 million donné à sa petite amie. Non, je ne le dis pas. Mais quand elle a besoin d'une nécessaire, tu le fais. On sait quand même au Togo qu'un étudiant ne peut pas envoyer, un étudiant togolais à l'université de Lomé ne peut pas envoyer tout de suite quelqu'un dans un resto où ils vont dépenser 50 000 francs la soirée. Même s'il le fait, c'est qu'il aura à chômer financièrement durant 2 ou 3 mois. Donc du coup, il ne peut pas le faire. Et c'est un pragmatique. Mais on sait que l'étudiant togolais, s'il fait quand même ses petits conchou et pouchou, il peut envoyer une fille dans une soirée et puis dépenser jusqu'à 15 000. C'est possible, hein? C'est possible de le faire. Et là, s'il a les moyens de le faire avec tous les programmes de vie qu'il a, il peut le faire. C'est là, quand il ne le fait pas, parce que quand vous êtes ensemble, vous connaissez à peu près. La fille sait qu'en dehors du campus, tu es peut-être jardinier dans telle société. Tu touches au moins 15 000 là-bas. Elle sait aussi que quand tu quittes le travail de jardinage, tu vas également pour tailler les fleurs de quelqu'un, on te paie 15 000. Elle sait qu'à la fin du mois, tu touches 30 000. Or, elle ne fait rien. Donc, du coup, c'est normal. Moi, je pense que c'est normal qu'à la fin du mois, quand tu ne donnes pas dans ces 30 000 au moins 1 000 francs, elle se sent lésée et elle va tout de suite accepter l'offre parce que la femme, après tout, j'ai l'habitude de le dire, c'est entre guillemets, c'est une vente aux enchères. À qui présente mieux, c'est à celui-là qu'on sert. Donc, si une personne est là qui fait mieux, tout de suite, on va perdre sa petite amie ou son petit ami, le verso. Mais je voudrais également dire quelque chose. Quand nous prenons la jeune fille, elle a également besoin quand même de l'attention, de présenter de l'attention avec son petit ami. Parce que les garçons sont souvent, sinon nous garçons, je vais le dire ainsi, sont souvent tournés vers la chose nouvelle. Et quand on n'a pas quelqu'un qui nous présente cette nouveauté, on veut aussi ajouter quelque chose parce que les hommes sont compliqués, ils aiment les fruits, les femmes sont entre guillemets des fruits et ils aiment les cocktails de fruits. Ils veulent tout prendre. Or, la réalité voudrait qu'on prenne une et qu'on vive ensemble avec elle et qu'on essaie de s'adapter. Alors tout de suite, il y a une question qui m'est venue dans la tête. Chacun va répondre de manière particulière. Entre l'homme et la femme, qui est infidèle? Qui est plus infidèle, on va dire? Benjamin. Pourquoi c'est moi qui dois répondre? Non, bien, je donne la parole à Bernice d'abord. Bon, en ce sens, je pourrais pas dire... De manière générale. C'est compliqué à répondre. Ça dépend et ça prend. Bon, si je dis... Non, il n'y a pas une personne qui est plus infidèle. Ça dépend. Supposons, monsieur ne souvient pas aux besoins de madame. Or que madame a des obligations. Elle doit s'entretenir et autres. Mais elle voit l'homme que non, celui-là, il ne peut pas m'aider. Comme il a dit, c'est un étudiant. Il ne touche pas comme les autres. Bon, je vais te regarder comme ça que tu es étudiant. Je ne vais pas m'habiller. On ne va pas s'entretenir. Donc, du coup, ça, ce n'est pas l'infidélité. C'est juste que je veux t'aider en recueillant de l'autre côté pour plus m'arranger. Et quand tu vois ça, tu seras content. Bon, et quand tu seras bien assise, tu sais que non, maintenant je suis là, je peux subvenir à tes besoins. Donc, on se dit, il n'y a plus d'infidélité, on est ensemble et puis c'est fini. Donc, ça dépend et ça prend. Amour. Ouais. On a dit en général. Là, moi, je vais dire c'est les hommes. Parce que les hommes, c'est comme une femme, une fille, lorsqu'elle se sent bien, elle est aimée. Parfois, même, elle n'a pas besoin d'argent avant. Quand elle se sent bien, déjà, elle est fidèle, quoi.
Disons quand l'homme et la femme se mettent en couple, la femme, les bonnes femmes cessent ce qu'on appelle les bêtises. Une femme bien éduquée ne va plus sortir derrière son mari parce qu'elle elle se respecte. Mais un homme ne peut jamais, il va sortir. Lui, on ne l'attache jamais. Quand il sort dehors, lui va voir une fille qui est encore sexy, elle est teint clair. Oh, la dame déjà... On dirait que c'est le propre des hommes. Ouais. La dame déjà qui a fait un enfant, la forme peut-être a dépassé, elle a eu une forme bizarre maintenant. Voilà, les seins par ici. Lui voit encore ce qui est frais, quoi. C'est de bonnes choses là, il va faire. Mais la femme, elle fait comment? Elle est déjà dedans, déjà garée, donc les hommes sont toujours fidèles. Avant de en venir à Benjamin Rémy. Bien. Sur ce point, je dirais que il semble que de manière générale, que c'est les hommes qui seraient plus infidèles. Mais, de nos jours, disons que, en tout cas, à mon point de vue, je constate que c'est les femmes qui sont de plus en plus infidèles. Du moment où elles ont pris les relations comme quoi ce sont ils ont pris les hommes comme des éléments mercantiles. Il faut avoir de l'argent, faire quoi, m'habiller et autres. Alors que nous tous, nous devons faire un effort pour nous entretenir. Si la fille fait, il y a aussi des activités réservées aux femmes qu'elles peuvent aussi faire pour régénérer leurs revenus et aussi bien s'habiller. Donc, ce n'est pas parce que l'homme ne va pas te donner que voilà, tu vas tout de suite lui quitter et votre pacte que vous avez signé, la fidélité est où? Et tu vas aller chez quelqu'un t'habiller maintenant, qui va te voir? Moi je vais t'habiller, qui autre va te voir? C'est ce qui amène. Donc, quand le monsieur n'a pas financé, il voit que maintenant tu as changé de look, il se dit bon, tu changes de look, donc ça veut dire que quoi? Tu n'es plus à moi. Donc il commence, s'il t'interpelle une fois, deux fois, trois fois, parfois pendant des mois, et ça ne change pas, il se dit bon, ok. Là, que chacun prenne son chemin. Et chacun prend son chemin. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, l'homme, c'est quand il peut maintenant, il va maintenant prendre ce qui lui convient mieux. Alors que la femme cherche, je ne sais pas, elle touche un peu partout, jusqu'à un moment où elle ne se retrouve même plus. Parfois, elle va se retrouver quelque part, mais bon, entre parenthèses. Benjamin? La main sur le cœur, il faudrait que je dise quand même que les hommes sont les plus infidèles. C'est une vérité parce que les hommes, naturellement, pense qu'il faut finir son temps de jeunesse à être infidèle et quand on aura une femme, on va être fidèle. Parce que quand nous prenons les relations qui sont déjà en couple, c'est l'homme souvent qui sort. Parce que l'homme se dit, on a aussi une mentalité, excusez-moi, africaine, qui nous amène à dire certaines choses. On dit souvent que quand l'homme sort pour aller prendre une seconde femme dehors pour amener dans la vie de couple, on dit c'est la polygamie. Mais quand la femme sort pour aller prendre, on dit c'est la photo de moi, je ne comprends pas. C'est aussi la société qui a amené les hommes à penser que moi j'ai le droit d'être infidèle. La société parfois nous amène à penser ainsi. Quand tu prends les jeunes, entre nous, on se dit certaines vérités entre jeunes. Tu vas voir une amie qui te dit je suis déjà sorti avec Larissa, je suis déjà sorti avec Fleur, tel. Et il a une liste pas exhaustive. Et il pense encore aller plus loin dans sa quête perpétuelle. Pourquoi c'est comme ça dans la tête des hommes? Oui, c'est la société qui nous a introduit cette notion-là dans la tête. Parce que quand un homme prend plus, on dit c'est un vrai homme. Je suis une fois choqué par le père d'un ami qui m'a dit j'étais venu un jour avec une camarade chez eux pour qu'on puisse apprendre quand on était au lycée. Un autre jour, j'étais venu avec une autre camarade pour qu'on puisse apprendre. Le vieux m'a dit ah petit, c'est bien, tu ressembles à un vrai homme. Vous voyez, nous avons de ces éducations-là que nous avons acquises du bas âge qui façonnent notre personnalité. Parce que quand je vois mon père, nous jeunes garçons qui avons eu l'occasion de vivre avec notre père et qui voyons nos parents faire certaines choses, quand je vois mon père qui sort et qui nie devant moi l'existence de ma maman, vous voyez là que c'est compliqué. Je suis en train d'être éduqué là. Quand je vois que le père qui sort avec moi et qui est accompagné de 2 filles, et quand on lui demande qui suis-je, il me dit je suis son neveu. Vous voyez là que c'est compliqué, mais c'est une vérité qu'on est en train déjà d'introduire. C'est une éducation qui est déjà qui prend effet là. Et
je grandis avec ça, je l'introduis aussi indirectement dans la mémoire de mes enfants et ainsi de suite, ça continue et c'est pérennisé. Par contre, on a toujours dit dans notre société africaine, quoique René ait quand même soulevé qu'il y a certaines filles qui pensent que les hommes sont des mercantiles, il faut quand même reconnaître qu'on a toujours dit à la jeune fille que la jeune fille doit rester fidèle à un garçon et l'épouser plus tard. Et la réalité aussi est faite de telle manière que quand la jeune fille est prête, elle est prête à tout moment pour le foyer. C'est la remarque que j'ai faite. La majorité des filles sont prêtes à tout moment pour le foyer. Il y a que quelques rares têtes qui ont l'âge déterminé pour se marier, se mettre ensemble. Donc c'est ce qui fait que les hommes, parce que après tout c'est l'homme qui dépense dans le foyer, donc il veut prendre tout son temps pour quand même faire ce qu'il veut. Pour finir, je vais quand même dire quelque chose à propos de ce que Amour avait dit. Amour avait dit que parfois l'homme ne veut plus sortir ou faire certaines choses avec sa femme qui est au foyer. Il y a certaines femmes, désolé de le dire ainsi, mais c'est une réalité. Quand vous étiez la personne la plus aimée quand vous sortez ensemble, c'est parce que celui-là avait vu quelque chose en vous. Mais quand vous venez au foyer, moi, dans mon quartier, par exemple, je vois certaines femmes qui passent, qui nous le pagnent, portent pas de chaussures, passent devant moi. C'est compliqué, je ne peux pas vivre avec une telle femme dans ma chambre. C'est compliqué parce que l'homme aime ce qui est plus joli. Voilà pourquoi Dieu a quand même pris une partie de lui pour lui former un autre humain pour que celle-ci puisse devenir sa compagnonne. Et si devant cette situation, tu te présentes comme étant un peu plus débraillé, je vous assure que l'homme va voir ailleurs. On sait que quand la femme prend de l'âge, il y a la ménopause qui la chasse, il y a l'horloge naturelle qui la chasse, mais cela ne veut pas quand même donner le OK à la femme de dire « non, j'ai déjà un enfant, c'est fini pour moi ». Ce n'est pas fini, tu peux encore être très belle et attirer chaque soir, activer, revivre encore cette flamme d'amour que tu avais su allumer à ton mari. Bon, avant de donner la parole à Amour pour la réaction, mais à t'entendre parler, c'est comme le fait que certains hommes mariés deviennent infidèles, c'est parce que peut-être la femme ne prend pas soin d'elle. Mais il y a également de ces hommes, jeunes en jeune couple, la femme belle, le monsieur beau, mais le monsieur regarde toujours dehors. Pourquoi? Merci. Il y a quelque chose, il y a des réalités que nous cachons quand nous sommes en copinage. Quand je viens chez toi, il y a un grand frère qui m'a dit un jour, Ben, si tu veux voir la vraie personnalité de ta petite amie, va chez lui avant 7 heures. Tu verras la vraie personnalité, excusez-moi, la vraie personnalité qu'elle a. Quand nous sommes en copinage, on fait quand même le mieux pour présenter la meilleure visage, l'Eldorado de nous à notre conjoint ou à notre conjointe. Mais quand on est marié, on vit sur le même lit et on se connaît mieux. Donc, peut-être que la femme est très belle, mais c'est une femme peut-être qui n'aime pas te préparer. Mais on nous a dit qu'en Afrique, c'est à la femme de préparer souvent. Il faut que l'homme aussi l'aide. C'est à la femme de préparer souvent. Mais quand tu es maintenant là et que tu ne le fais pas, l'homme va tout de suite aimer cette jeune fille-là qui est serveuse dans le bar. Parce que l'homme se dit, ma femme a du sexe à me donner. La serveuse a du sexe à me donner. Ma femme peut avoir des enfants. La serveuse également dans le bar, à côté de mon service, peut me donner des enfants. Ma femme ne sait pas préparer. La serveuse a préparé. Ça fait 1-0. Je vais chez la serveuse. C'est compliqué, mais on ne peut rien. Ce sont des réalités. Ça fait mal. Mais on doit quand même reconnaître qu'il y a certaines femmes, au-delà de leur beauté, il y a une comédienne ivoirienne qui dit souvent c'est vrai que c'est beauté qui gagne homme, mais c'est comportement qui gagne foyer. Il faut quand même avoir un comportement. On ne dit pas que la femme doit être quand même soumise totalement à l'homme, être quand même une marionnette, mais il faut quand même repenser la situation pour le meilleur des plus beaux. Amour, ta réaction par rapport à ce que je ne suis pas totalement d'accord avec lui. Parce que de nos jours, avant qu'un garçon prend une femme, une fille, de nos jours, les garçons d'aujourd'hui sont vraiment intelligents. Parce qu'ils viennent chez toi, ils te coupent toi, ils mangent chez toi, ils viennent, ils te voient. Parfois même... Je te coupe pas. Quand tu as dit intelligent, Benjamin a dit merci. Mais j'aimerais savoir si c'est au sens propre et au sens figuré. Non, disons... Non, oui, bon, c'est parce que je veux dire quoi. Aujourd'hui, avant les hommes, c'est qu'il a dit, histoire de cuisine, avant qu'aujourd'hui un homme te prend, il t'amène, c'est parce qu'il sait que la fille là, elle sait préparer, elle est propre, elle est jolie, elle est bonne au lit. Il va voir tous ses caractères avant de t'amener déposer. Quand il voit ça, il n'y a pas ça là. Dit qu'il y a une fille quelque part qui prépare bien. C'est faux. Il sait bien que sa femme prépare. C'est pour ça qu'il a amené la dame là chez lui. Mais l'homme a un caractère. Il est comme ça. L'homme là, il est comme ça de nature. Un homme de nature, il est voyou, il sort. On n'attache jamais un homme. Moi, je connais vraiment un enseignant.
Au CG, si tu vois sa femme, c'est une très belle femme, très jolie. Mais si tu vois des trucs qui courent à l'école, des filles bizarres qui ont passé la pommade, des peaux bizarres, c'est pas parce que sa femme n'est pas belle ou elle ne s'est pas préparée. La femme là, elle est toujours chouette. Si tu la vois très jolie, bien habillée, sexy, mais l'homme sort. L'homme, on ne peut jamais l'attacher. Il est comme ça. Dans la tête, quand lui voit encore, il suffit qu'il sorte dehors. Il voit encore quelque chose qui lui dit, oh, et Soka. Et c'est comme ça. Brigitte, je suis envie d'interrompre par vous quand elle parle. Parce que je suis d'accord, je venais de dire tout de suite que beaucoup d'hommes sont infidèles, mais cela ne nous amène pas quand même à marteler que tous les hommes, sinon la majeure partie des hommes, y compris René et moi, sont infidèles. Non. Pourquoi je le dis? Il y a certains hommes qui n'aiment pas les relations obsolètes. Quand je parle de relations obsolètes, il ne faudrait pas que votre couple ait une routine. Non. Quand votre couple a une routine, c'est compliqué et puis ça met en danger votre vie de couple. Quand je parle de routine, quand l'homme sait que lundi, je dois manger la pâte, mardi, je dois manger le riz, lundi soir, on doit faire l'amour, etc. Ça fatigue l'homme. L'homme est allergique à la monotonie. Il faudrait quand même que vous innovez. Il faudrait quand même que vous pensez. Parce que imaginez, quand le 14 février arrive, c'est bien vrai qu'il y a des femmes qui offrent des cadeaux. Mais il y a certains hommes qui vont au-delà de cela et surprennent beaucoup. Vous n'allez pas quand même me démentir. Beaucoup sont ces hommes qui surprennent les femmes le jour du 14 février. Tu vois un peu, il faudrait que la femme également arrive à innover quelque chose pour surprendre l'homme. Je le disais il y a quelques semaines ici, que ce n'est pas, quand je parle de surprendre, je ne parle pas d'argent. On peut surprendre quelqu'un avec peut-être une pétale de rose qu'on offre à la personne. En quelle situation, en quelles circonstances on offre cette fleur-là à la personne, ça va le plaire. J'ai vu des gens qui ont offert des tickets de cinéma à leur mari dans ce pays. Leurs maris ne sont pas partis au cinéma. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas payer ce ticket-là, il veut garder cela parce que c'est un cadeau de la part de sa femme. Vous voyez, il faut également changer la routine. L'homme, je le redis, il n'aime pas la monotonie. Quand c'est trop monotone, il va essayer de mettre d'autres mélodies également pour que l'orchestre puisse être bien enjaillé. Alors, René, est-ce que je voulais juste rallier mon frère Benjamin qui vient de... C'est par rapport à ce qu'il vient de dire. La solidarité. Merci bien. Parce que, quoi qu'on dise, dans toutes les situations, la monotonie, ça ne marche pas toujours. Maintenant, est-ce que c'est à la femme de briser cette monotonie? C'est-à-dire que quand vous êtes déjà au foyer, je parle de ceux qui sont déjà au foyer, quand on est déjà au foyer, il y a des choses qu'il faut changer. C'est-à-dire que même si, peut-être d'ici 2 semaines, on fait ceci, dans la 3e semaine, une surprise vient. Bon, ok, là, il y a encore cette quête de découvrir encore sa femme, même si elle-même vient, mais elle crée des situations. Même l'homme aussi crée des situations. Parfois, il sort vient avec quelque chose, il dit, oh, tu partais pour faire ceci sans me dire. Bon, c'est juste une surprise. Pourquoi ne pas offrir des baisers à son mari quand il revient juste à l'entrée pour empêcher la voisine qui a des intentions de ne pas le faire? C'est aussi possible. C'est aussi possible. Voilà. Donc c'est pourquoi parfois on crée des situations pour aller à la plage et revenir, juste pour changer de climat, pour changer de situation. Quand vous arrivez à vous surprendre du jour au jour, le garçon va toujours rester, l'homme va toujours rester au foyer. Et la femme aussi serait contente parce que son homme lui est fidèle. Tu veux réagir ou bien c'est... Qu'est-ce qu'il vient de dire? Je peux dire que quand il parle de la monotonie, je suis en train de comprendre ça, comment il dit que quand on est au foyer, les choses viennent comment, et tu dis on mange la pâte aujourd'hui, en fait, c'est comme je veux comprendre de là, il veut dire que les gens disent généralement que décider qu'à tinami. Ou soit à notre des cas, les hommes disent ça, elle fait triste, c'est pour dire que tu vois la même femme chaque jour je tinami. Mais non, c'est pas que tinami, mais quand on est déjà ensemble, il faut savoir vivre. Quand tu dis qu'il faut vraiment amener des trucs, des sorties un peu par là pour que ça motive la relation, c'est vrai. Donc, il ne faut pas avoir l'idée de décider qu'à tinami parce que là, vous faites mal aux femmes. Décider qu'à tinami, c'est vrai. Mais pourquoi on ne dit pas que vous l'avez tinami? Oh là là, Amouk n'avait pas compris quand même. Quand les hommes disent décider qu'à tinami, c'est un code. C'est un code. C'est un code dans ce sens que ce n'est pas la sauce qui fatigue, mais ce sont les poissons qu'on n'ajoute pas qui fatiguent. La même femme qui est la même sauce peut encore plaire du jour au lendemain. Si ce soir tu sais que ton mari revient à 19h, arrête de porter quand même d'être en panne. Si tu sais que vous êtes à la maison avec votre petit enfant de 5 ans, mets-toi en chose plus sexy, qu'il voit dehors, il sait qu'il a ça dans sa petite chambre, il va quand même rouler à 85 km/h pour rentrer rapidement. Mais quand c'est la même chose que tu présentes, la serveuse ailleurs va mieux faire que toi. La même chose dans l'habillement, dans tout, ça pas seulement au niveau de la nutrition, habillement, comportement.
on peut surprendre à tout moment. Ouais. Voilà, Donc, c'est ça. je crois que le message est passé. On va prendre ton mot de la fin. Comment faire pour éviter l'infidélité? Pour éviter l'infidélité, je crois qu'on ne va pas quand même rembourser l'infidélité de quelqu'un à autrui. Et quand on a eu une déception avec X, c'est X qui l'a fait. C'est compliqué, hein, mais clôturons quand même la relation avec X. Quand nous revenons avec Y, ne revenons pas avec les antécédents de l'autre relation, parce que nous risquons de faire mal à quelqu'un et la chaîne va être perpétuelle et on risque de ne pas vite finir. Voilà, René? Merci, je dirais que, apparemment, on dit qu'ils sont tous les mêmes, mais ils ne sont pas tous les mêmes. Chacun est identique. Donc, essayons de comprendre comment la relation est avec telle personne et gérons ça fidèlement. Voilà. Bernice? Moi, je pourrais dire que tout dépend de la communication et la compréhension. Voilà. Amour? Ouais. Tout dépend aussi de la communication. Voilà, vous l'aurez compris, hein, très chers téléspectateurs, nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Mais comme je le dis souvent, mais bien avant de refermer définitivement les portes de ce numéro, nous allons partir pour la dernière rubrique, Top secret de la langue de Molière. Retour sur ce plateau, Benjamin, rebonsoir. Rebonsoir Brigitte, rebonsoir à nos très chers panélistes et à nos très chers téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent ce soir. Top secret de la langue de Molière, si la réalisation le permet, nous allons partir pour l'expression du jour. Il s'agit de l'expression prendre des vessies pour des lanternes. L'expression prendre des vessies pour des lanternes. Dans une relation amoureuse, on peut prendre des vessies pour des lanternes et ce qui signifie qu'on s'est trompé grossièrement ou lourdement. Quand on prend des vessies pour des lanternes, c'est qu'on s'est trompé. Citation du jour, puisque nous parlons d'infidélité. Christine de Suède nous dit « On ne doit jamais se venger par l'infidélité de l'infidélité. On ne doit jamais se venger par l'infidélité de l'infidélité. » Ce qui sous-entend que ce n'est pas parce qu'on nous a trahi qu'on doit aussi forcément trahir quelqu'un. On risque de perpétuer la chaîne. Nous allons également profiter pour corriger quelques imperfections langagières. Nous avons l'habitude de dire ordonner en ordre. Il faut ordonner ces choses-là en ordre pour moi. Non. Ordonner déjà a le mot ordre là-dedans. On ordonne. Au lieu de dire ordonner en ordre, disons plutôt ordonner simplement. Différence entre deux mots, nous avons le mot soit et soit. Les deux sont des homonymes homophones mais hétérographes. Je m'explique, les deux s'entendent, sinon se prononcent de la même manière, mais s'écrivent de manière différente. Le premier mot SOI est un adverbe et signifie, sinon s'utilise dans l'expression soi-disant. Le second mot SOIE est un nom féminin et on l'utilise, c'est un objet, sinon c'est une chose qu'on utilise pour tisser les pagnes. Pour finir, nous avons une image du jour comme d'habitude. On a l'habitude de l'appeler montre. Montre, ça ne s'appelle pas en réalité montre. Toute montre qu'on accroche au mur s'appelle la pendule. Au lieu de l'appeler montre, on doit plutôt parler de la pendule. Voilà donc qui met fin à Top secret de la langue de Molière. Merci à nos très chers téléspectateurs. Alors rapidement, c'est quoi la différence entre la montre et la pendule? La montre, c'est ce qu'on peut mettre sur son poignet. La pendule, c'est ce qu'on doit accrocher au mur pour voir l'heure dans les bureaux, etc. C'est ce qu'on a. Voilà, merci à toi Benjamin, merci également à René, Bernice et Amour. Merci à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. On dit également merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à réaliser ce numéro, Folie Hunkwe et son assistante, M. Frédéric Aroulimi, Jeff, Arsène Poffon et tous les autres. On va se dire au revoir et à mercredi prochain.